Joe, you wanna know something? Every now and then, say what the... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit que j'ai visité dernièrement pour la deuxième fois. J'avais l'intention de vous parler de New York, la ville, mais je me suis rendu compte que les 2 fois que j'y suis allé, c'est seulement le quartier de Manhattan que j'ai exploré. Fondé en 1683, Manhattan est un lieu à la fois historique et moderne, vivant mais paisible, coloré, éclairé, vaste, unique, magnifique, vert, en forme, bien préservé, immense, enjoué, brillant, étrange, artistique, marquant, à la fine pointe de la technologie, savoureux et hilarant. Oui, je le crois bien et je n'exagère même pas. Manhattan a tout pour impressionner. Parlons tout d'abord de son achalandage. On parle ici d'un des endroits avec la densité de gens la plus élevée au monde. Vous rappelez-vous de Shibuya? Ce quartier de Tokyo que j'avais visité lors de ma traversée du Japon à vélo. Oui, celui-là. Eh bien, Manhattan compte près de 2 fois plus de gens au kilomètre carré. Ça en fait du monde. Manhattan fait 59,1 km² et compte une population de 1 644 000 habitants, soit une densité de 27 812 personnes au kilomètre carré. Avez-vous de la difficulté à imaginer ce que sont 27 812 personnes? C'est 6 500 personnes de plus qu'un Centre Bell un soir de match du Canadien. Autrement dit, l'équivalent de 77 Centre Bell pleins vit à Manhattan en plus de tous ses visiteurs. Comparons Manhattan avec quelques pays du monde. Si elle faisait partie du Canada, un Canadien sur 22 y vivrait. Voyez-vous le petit point rouge sur la carte? C'est Manhattan. À l'envers, si le Canada avait la même densité que Manhattan sur tout son territoire, il y aurait 253 milliards d'habitants au Canada. Si on la déménageait en France, c'est un Français sur 40 qui y vivrait. Il est là le petit point rouge. Si la France avait la même densité que Manhattan, il y aurait 18 milliards de Français au prochain recensement. Finalement, si l'on voulait donner à la Nouvelle-Zélande la même densité que Manhattan, il faudrait y déménager l'humanité tout entière. Mais c'est complètement fou. C'est tellement démesuré que je suis en train de comparer un quartier à des pays. Oui, car Manhattan n'est même pas une ville. C'est un quartier de New York. En se promenant dans ces rues, on se demande comment autant de citoyens peuvent être approvisionnés en eau, nourriture et électricité 365 jours et quart par année. C'est malheureusement une question à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais la tâche doit être colossale. Imaginez seulement sortir les déchets de toute cette population, en plus de ses nombreux touristes. Et la ville est très très propre. Je vous ai déjà parlé à quel point j'admirais les Américains pour leur savoir-faire en termes de préservation de la nature. Manhattan a très certainement l'un des plus beaux parcs au monde. Vous ne pourrez comprendre à quel point Central Park est grand avant de l'avoir traversé vous-même. Ces 4 km de long par 900 mètres de large vous sembleront beaucoup plus grands après l'avoir traversé. Les New-Yorkais font de tout dans ce parc. Du vélo, du jogging ou une simple marche dans les nombreux sentiers. Du football américain, du baseball, du jardinage, de la lecture ou même organiser une fête. Certains vont promener leurs chiens alors que d'autres les font courir. Ou pourquoi ne pas simplement observer la nature? Il y a des écureuils, des tortues et les oiseaux viennent même manger à table. On peut aussi faire un tour au jardin zoologique pour voir de plus grosses bêtes. Il y a même un lac dans Central Park. En fait, il y en a 3, mais celui-ci est particulièrement impressionnant. Aviez-vous oublié qu'on était à New York avec ces images? C'est normal. On oublie très rapidement tellement le parc est bien fait. Mais il n'y a pas que Central Park à Manhattan. Il faut aller vous perdre dans ces rues. Chaque coin de rue a quelque chose de spécial.
Vous serez surpris de tout ce que vous pourrez trouver d'une intersection à l'autre. Il y a des boutiques spécialisées dans tous les domaines imaginables et des restaurants pour tous les goûts. Étrangement, je n'ai pas pris d'image de ce que j'ai mangé. Peut-être que j'étais trop concentré à savourer mon assiette. Peut-être aussi que c'est parce qu'il s'agissait d'un voyage familial. Déjà que c'est bizarre de se promener dans une foule en parlant à une caméra, ça l'est encore plus en famille. Aviez-vous déjà remarqué tous les regards derrière moi? Mais regardez la diversité ethnique que l'on retrouve partout. On peut pratiquement dire qu'il n'y a pas de majorité. Tout le monde y est. Noir, blanc, asiatique, latino, indien, et dans tous les styles, du veston-cravate à la fourche basse. Eh bien, la diversité gastronomique y est aussi grande. Il n'y a pas de meilleur moment pour visiter la ville. Elle ne meurt jamais. De jour, vous pourrez admirer la grandeur des bâtiments et les sculptures les plus populaires. Alors que la nuit, vous pourrez prendre un bain de lumière à Times Square. C'est un endroit vraiment unique. Les plus grandes marques y ont ouvert des grandes boutiques et installé d'énormes panneaux publicitaires. L'endroit attire une foule de gens qui arrivent de tout partout, à pied, en métro ou en voiture. On dirait une fourmilière humaine. C'est un vrai spectacle, à un tel point qu'ils y ont installé une estrade. Et l'endroit est surprenamment silencieux pour la quantité de gens qui s'y trouvent. Écoutez. Si vous n'habitez pas trop loin de New York, vous devez à tout prix y aller. C'est très certainement une des villes les plus impressionnantes au monde. Si vous y allez en voiture et que vous dormez dans un Airbnb, ça ne vous coûtera pas trop cher. Ne vous fiez pas aux gens qui disent que les conducteurs sont fous. À New York, un coup de klaxon se traduit par « Allez, vas-y mon frère, je te laisse passer ». Écoutez comment ils sont polis et courtois. Je suis sérieux, n'ayez pas peur d'aller vous y aventurer sans guide. Je ne m'y suis jamais senti en danger et tout ce que vous avez à retenir, c'est la station de métro la plus proche de votre chambre. Allez vous perdre dans la ville et admirez ce que vous y trouverez. À la fin, vous n'avez qu'à sauter dans un métro et retourner à votre station. Une fois de plus, où que vous soyez dans le monde, vous devez aller visiter New York. C'est une de mes villes coup de cœur.